le prochain film DC Comics Black Adam sort dans moins d'un mois en salle au cinéma, il sort le 19 octobre, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire une petite vidéo pour tout savoir sur le personnage de Black Adam. Si vous souhaitez être au taquet pour l'arrivée du film et donc savoir absolument tout sur le film, que ce soit la réalisation, le casting, l'histoire un petit peu principale sans aller trop dans les détails, ainsi que l'histoire du personnage dans les comics, t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'on va chercher à tout savoir sur le film Black Adam. Tout d'abord, au niveau des images, on a eu un premier extrait qui a été dévoilé au DC Fandom de 2021, mais la réelle première bande-annonce a été dévoilée le 8 juin 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, et la deuxième, qui sera sûrement la dernière, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement de bandes-annonces, a été dévoilée il y a vraiment pas longtemps, encore moins, le 9 septembre 2022. D'ailleurs, les deux ont des réactions, je vous invite à aller regarder la vidéo, mais c'est pas du tout les années de production du film. Vous allez voir que le film est en préparation depuis ultra longtemps. En effet, ça fait depuis les années 2000, plus précisément, on a eu un premier réalisateur en 2006. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas du tout le même que maintenant, mais le film est en préparation depuis bien longtemps, avec déjà Dwayne Johnson en plus pour interpréter le rôle. Voilà, on a eu un premier réalisateur en 2006, mais bien sûr ce n'est pas le même maintenant. Le film sera bien sûr produit par DC Comics, mais également la société de production de Dwayne Johnson. À la réalisation, et le vrai réalisateur pour le coup, ce sera, attention pour l'accent, car c'est un réalisateur espagnol. Vous êtes prêts? Jaume Collet Serra. Est-ce que j'ai fait le bon accent? Je suis pratiquement sûr que non. Si je le dis en version française, ça se prononce pas comme ça. C'est Jaume Collet Serra. Bah en fait tu peux pas le dire autrement qu'en espagnol vu que c'est un nom espagnol. Voilà. Par exemple, c'est le réalisateur du film Disney, également avec Dwayne Johnson, Jungle Cruise. Le scénario a été écrit par Adam Stikiel, bon, encore moins sûr de la prononciation, ainsi que Rory Haynes et Sorab Noshirvani. Le tournage du film a débuté en avril 2021 à Atlanta et s'est fini fin juillet 2021. De base, le film devait également sortir en 2021, mais il a finalement été reporté le 27 juillet 2022, puis une nouvelle fois reporté au 19 octobre, et cette fois-ci c'est la réelle date de sortie, c'est dans pas si longtemps que ça. Si vous voulez savoir un petit peu l'histoire du personnage, même si je vais pas du tout rentrer dans les détails, d'ailleurs je m'y connais un petit peu moins sur DC Comics que Marvel, mais si une vidéo qui est Black Adam vous intéresse, si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui serait intéressé par ce type de vidéo, je la ferai, mais sinon j'avoue que je compte pas tellement en faire une. Bref, le personnage a été créé en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck, dans les comics bien sûr, et en gros c'était un esclave qui vivait à Kandak depuis 5000 ans, et il est par la suite devenu le champion originel du sorcier Shazam, qui a par exemple également donné les pouvoirs au super-héros Shazam qu'on a vu dans son propre film d'ailleurs. Et en plus Shazam 2 sera le prochain film d'ici après Black Adam. Il va donc recevoir les pouvoirs des dieux et libérer son peuple de l'esclavage. Il va d'ailleurs gouverner Kandak en plus de ça. Sauf qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Genre, il est ultra violent et ça, il en a absolument rien à faire. En gros, c'est un anti-héros. Et là, pour le coup, c'est vraiment le anti-héros typique. Tu peux pas faire mieux. En gros, c'est un petit peu comme Deadpool, si vous voulez une référence que beaucoup de monde connaît. Côté synopsis du film, c'est vrai qu'il est très court, mais en gros, ça nous dit que près de 5 millénaires après avoir reçu les super pouvoirs des anciens dieux et avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam, qui va bien sûr être interprété par Dwayne Johnson, et que je trouve qu'il est clairement fait pour le rôle avec sa musculature, hein, on va pas se mentir, c'est The Rock quoi, il a fait du catch, et en plus, le costume sera sans CGI, il nous a dévoilé ça il y a quand même pas mal de temps, mais bon, il en a pas besoin vu ses muscles comme je vous l'ai dit. En gros, Black Adam va être libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne. Voilà, c'est le synopsis qui est assez court, mais je vais bien sûr vous expliquer plein de choses en plus de ça qu'on sait déjà grâce aux bandes annonces, mais également tout simplement aux annonces faites par DC Comics. Parce que vous vous en doutez bien, ce qu'il veut faire, ça va pas plaire à tout le monde. C'est le cas notamment de la Justice Society, qui est composée de Hawkman, qui sera joué par Aldis Hodge, et Hawkman, c'est la réincarnation d'un ancien prince égyptien. Également de Dr. Fate, qui sera le chef de cette équipe. Et il est joué par Pierce Brosnan, qui a notamment joué James Bond, hein, au cas où vous connaissiez pas. Et c'est dans les comics
le fils d'un archéologue qui porte le casque du destin. En gros, c'est un petit peu un super-héros magique. On aura également Atom Smasher, qui sera joué par Noah Centineo, et en gros son super pouvoir c'est de changer de taille et de densité si je ne dis pas de bêtises. Et enfin on aura également le personnage de Cyclone, qui sera joué par Quintessa Swindell, et dans les comics c'est la petite fille du premier Red Tornado qui peut contrôler le vent et le son. Après c'est vrai que je pense qu'au final ils vont bien finir par s'allier contre une plus grosse menace dont on va parler un petit peu plus tard. Parce que c'est vrai que la Justice Society, je pense qu'au début vont être un petit peu des antagonistes de Black Adam, même si c'est plutôt Black Adam dans ce cas-là l'antagoniste, mais ils vont bien devoir finir par s'allier, mais on va en parler un petit peu plus tard ça. Après ils pourraient également se lier à Adriana Thomas, qui sera jouée par Sarah Shahi, et Adriana Thomas dans les comics, elle devient une super héroïne elle aussi, et elle va même épouser Black Adam. Après est-ce que ce sera le cas dans le film ? On verra, mais il n'y a rien de sûr, et j'avoue que je n'y crois pas trop, mais on va pas se mentir, c'est tout à fait possible. Je parlais tout à l'heure d'une plus grosse menace. Alors Black Adam, bien sûr, il a plusieurs ennemis bien connus du grand public, comme Shazam ou encore Superman, mais ces deux personnages ne devraient pas être présents dans le film, même si on a des rumeurs pour le retour d'Henry Cavill en tant que Superman dans le film, mais j'ai préféré pas trop vous en parler, parce que je préfère vous présenter des choses qui sont sûres d'arriver, parce que là c'est pas encore sûr, mais c'est clair que s'il est de retour dans le film, ce serait vraiment incroyable. Mais en gros, dans cette œuvre, le grand méchant sera bel et bien Sabbac. Ça a été dévoilé dans le dernier trailer justement, et il sera interprété par Marwan Kenzari. En gros, Sabbac, pareil dans les comics, il a des super pouvoirs un petit peu en lien avec le démon. Et on devrait également voir l'organisation criminelle Intergang. D'ailleurs, je crois qu'on voit quelques sbires dans le trailer, donc voilà, c'est plutôt intéressant, sachant que je crois que c'est une organisation qui est connue pour avoir affirmé son contrôle sur Kandak, donc ils ont un petit peu fait une dictature, et c'est sûrement, selon moi cette fois-ci, la première menace que Black Adam devra affronter afin de reprendre le contrôle de son peuple. Mais bien sûr, vous vous en doutez, ce sera pas tellement de la meilleure des manières, en tout cas de la plus pacifique, et la Justice Society devra intervenir. Voilà, c'est tout pour tout savoir sur Black Adam. Je compte continuer ce style de vidéo pour les gros blockbusters à sortir au cinéma. Ensuite, côté série, je sais pas encore si je le ferai. Pour l'instant, c'est pas trop dans mes plans. Mais j'avoue que pour les blockbusters, donc par exemple pour 2022, on en aura également un pour Black Panther Wakanda Forever et un pour Avatar 2. Et on devrait pas en avoir d'autres, à part si j'ai oublié un autre gros blockbuster qui sort cette année, mais à ma connaissance, il ne reste plus que ces trois-là, en comptant Black Adam bien sûr. Mais voilà, ce style de vidéo continuera. J'espère vous en avoir appris beaucoup plus que ce que vous ne saviez sur le film Black Adam, ou au moins vous avoir un petit peu rafraîchi la mémoire. Parce qu'il arrive dans très bientôt, là, dans moins d'un mois, on pourra aller voir Black Adam, et c'est sûr que le film me hype énormément. Ça fait longtemps qu'un film d'ici m'a pas énormément hypé. Bon, je dis ça, il y a The Batman qui est sorti aussi cette année, et c'était pareil. Et Black Adam, c'est vrai qu'avec tous les personnages qu'on a, et même l'intrigue, ça me paraît vraiment fou. Déjà qu'on a Dwayne Johnson, qui est un de mes acteurs préférés, si ce n'est mon acteur préféré. Donc le film a tout pour être un bon film. Espérons que ce ne soit pas une déception. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. En commentaire justement, n'hésite pas à me dire tes attentes pour le film. Est-ce que tu penses qu'il sera bien? Est-ce que tu penses qu'il sera nul? À toi de juger. Moi personnellement, j'ose encore espérer qu'il soit ultra bien, et j'espère que ce sera le cas, mais je pense qu'il y a de grandes chances. N'hésite pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.